Yelokum Banakum, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle émission Padel. Aujourd'hui, nous parlerons de l'engagement, du Kanganom et aussi, comme on l'appelle chez nous, la markup. Mais avant, débutons notre émission par une pensée spirituelle. Tant qu'il y a désir ou besoin, c'est un signe indéniable qu'il y a imperfection. Un être parfait et libre ne peut avoir de désir. Dieu ne peut avoir besoin de rien. S'il désirait, il ne pourrait pas être Dieu. Il serait imparfait. Aussi, tout ce qu'on raconte sur Dieu, désirant une chose ou l'autre, tour à tour satisfait ou mécontent, n'est que babillage et n'a aucun sens. Swami Vivekananda. Après cette belle pensée spirituelle, écoutons ensemble un bhajanam. சதுர்த்தியின் நாயகனை நினைத்திடும் யாவரும் சரித்திர வாழ்வுதனை அடைந்திடுவார். சதுர்த்தியின் நாயகனை நினைத்திடும் யாவரும் சரித்திர வாழ்வுதனை அடைந்திடுவார். கணபதி பாதம் தன்னை கதியெனும் மானுடமே, கணபதி பாதம் தன்னை கதியெனும் மானுடமே, வினைகளை போக்கி நிற்கும் வழி அறிவார், வினைகளை போக்கி நிற்கும் வழி அறிவார். சதுர்த்தியின் நாயகனை நினைத்திடும் யாவரும் சரித்திர வாழ்வுதனை அடைந்திடுவார். மூஷிகம் ஏறிடும் முழு முதல் கணபதி கரிசனம் வாழ்விலே நிதர்சனம் காட்டிடும். மோதகம் ஏந்திடும் கஜமுக கணபதி கரிசனம் போதுமே விதிவசம் மாற்றிடும். அருகம் புநாயகனில் பெருமைகள் பேசிடும், எருக்கம் புநாயகனில் மகிமைகள் கூறிடும். அடியவரின் குடி துலங்கும் தடை பல நீங்கிடும், அறிந்தவரின் புலம் விளங்கும் குறை எதும் நீங்கிடும். துதிக்க துதிக்க துதிக்கை துணை வரும். சதுர்த்தியின் நாயகனை நினைத்திடும் யாவரும் சரித்திர வாழ்வுதனை அடைந்திடுவார். நாடகமாடிடும் நர்த்தன கணபதி அதிசயம் யாவுமே சுதர்சனம் கூறிடும்.
நானிலம் போற்றிடும் நவசக்தி கணபதி சிரசினை கேட்டதே சிவசிவம் கூறிடும் வரசக்தி நாயகனை வழிபட்டு வேண்டிடும் வலம்புரி நாயகனை கரம் கொண்டு வேண்டிடும் பரியவரின் துயர் விலகும் பொருள் பல சேர்ந்திடும் எளியவரின் இருள் விலகும் யமபயம் போக்கிடும் வணங்க வணங்க வளங்கள் பெருகிடும் சதுர்த்தியின் நாயகனை நினைக்கிடும் யாவரும் சரித்திர வாழ்வுதனை அடைந்திடுவார் சதுர்த்தியின் நாயகனை நினைக்கிடும் யாவரும் சரித்திர வாழ்வுதனை அடைந்திடுவார் கணபதி பாதம் தன்னை கதியெனும் ஆணுடமே கணபதி பாதம் தன்னை கதியெனும் ஆணுடமே வினைகளை போக்கி நிற்கும் வழி அறிவார் வினைகளை போக்கி நிற்கும் வழி அறிவார் சதுர்த்தியின் நாயகனை நினைத்திடும் யாவரும் சரித்திர வாழ்வுதனை அடைந்திடுவார். Dans la religion hindoue, toute signification a une explication pour la vie d'un bhaktan. Aujourd'hui, c'est l'engagement, le kanganam ou encore l'amarkap, cette cordelette sacrée attachée au poignet et qui nous lie à Dieu, que je vous propose de découvrir à travers un reportage réalisé par l'équipe de Vanakam Réunion TV. À La Réunion, en cette fin d'année, après la Coupe des Cannes, les Tamouls localement dénommés Malbar remercient Dieu pour leur récolte et observent une tavam ou austérité très connue, la timidi ou marche sur le feu, en guise de remerciement, de bénédiction et de prospérité. Cette épreuve du brasier sacrificiel demeure un acte religieux fort dans la vie d'un bhakten ou dévot. La perpétuation de ce rite à La Réunion résulte d'un héritage cultuel ancestral transmis par les engagés indiens. D'après la légende, Raksha Bandhan, où le fait d'attacher un cordon au poignet remonte au temps où le Seigneur Krishna coupa malencontreusement son doigt avec le Sudarshan Chakra. Draupadi, la femme des Pandavas, fut touchée par sa peine et immédiatement elle attacha un bandeau issu de son vêtement sur le doigt blessé de Shri Krishna afin de stopper l'hémorragie et de soulager sa peine. Krishna a été profondément touché par son geste et lui fit la promesse de veiller sur elle dans ce monde. Et comme nous le savons toutes et tous, dans le Mahabharata ou Magabaldon, quand les Kauravas ont tenté de déshonorer Draupadi en la déshabillant, le Seigneur Krishna sauva sa sœur en faisant en sorte que son sari n'ait point de limite. Ce qui montre comment Krishna protégea Draupadi des forces négatives comme il lui avait promis. Depuis, beaucoup de femmes vont prier dans des temples dédiés à Krishna et attachent des cordons au poignet de la statue de ce dernier en lui demandant protection et bénédiction. Dans la mythologie hindoue, la timidi est un témoignage de pureté et de vérité. Pandyale prouve ainsi sa virginité à son futur époux Arjuna. À travers ce don de soi, le pénitent assouvit un engagement personnel et honore Devam. Un vœu secret l'accompagne souvent. Durant le Vildam ou carême de 18 jours, la timidi permet de développer le contrôle des sens. C'est une forme de yoga et au final, un contrôle de soi. Ce rituel est l'aboutissement d'une préparation mentale et physique. La cérémonie de purification commence une vingtaine de jours plus tôt au cours d'une célébration appelée Amarkap ou Kanganam Kaktu. La première pujai est celle de la purification, suivie de la pujai hindoue, au cours de laquelle le camp ou lien consacré est noué au poignet du pénitent. Le premier jour de ces prières est empreint de solennité sur fond de roulement des tambours ou tapous. Les pénitents, ceux qui font vœu d'exprimer leur foi à Shakti,
marquent leur engagement devant Dieu, devant soi, devant la famille et la communauté. Les pénitents prennent leurs dispositions pour se rendre disponibles et leur engagement va généralement au-delà de leur simple personne et engage toute la famille et les proches. Cet acte d'engagement envers la divinité a lieu très souvent près des cours d'eau et dans certains endroits au Koil même. 3 kalagam ou carlo sont fabriqués à l'aide de feuilles de lilas décorées de fleurs, un blanc pour Mariamen, un rouge pour Kanli et un jaune pour Draupadi. Et la procession dans le village marque le début de 18 jours d'intenses prières. C'est le Pusari, celui qui conduit la cérémonie, qui pose le Kanganam après la cérémonie du Vanshtu, qui marque la purification de l'espace sacré. Ce Kanganam, généralement de couleur jaune, safrané, en guise de purification, est consacré par l'officiant. Il est attaché au poignet des bactènes. L'officiant récitera un mantra marquant l'engagement sacré de ce lien. Le port du Kanganam évite aux bactènes durant cette période de vœux de se disperser mentalement et physiquement. Dans le dictionnaire français-tamoul, Kanganam signifie bracelet porté en signe de vœu et d'engagement. Le bactène le porte pour signifier son intention de s'engager dans un rituel, tel que la Timidi, le Kanvadi, les 2 tavam les plus connus, mais également pour toute autre célébration impliquant le don de soi, à savoir les Brahmotsavam dédiés à Kanli, Mariemen, Muruga, le Puratansimandam au mois de Govinden. Notons que des Kanganams sont posés symboliquement au poignet de nos représentations divines, renforçant le lien d'attachement que nous avons avec elles. Durant ces périodes de Vildom, où le Kanganam est attaché, le bactène renforcera son engagement à travers son code de conduite, son seva ou service communautaire qu'il exercera non seulement au Koil, mais aussi dans sa vie quotidienne. Les notions d'engagement et de responsabilité portées par ce cordon symbolique doivent permettre l'élévation spirituelle de tout un chacun sur la longue voie de la recherche qu'est le Sanatana Dharma, communément appelé hindouisme. Dans le nord de l'Inde, c'est Rakhi ou Raksha Bandhan qui est célébré. Lors de cette fête, on célèbre les liens fraternels entre frères et sœurs, la sœur attachant un cordon au poignet de son frère. Ce moment familial et social permet de renforcer les liens familiaux. Lors des mariages ou kalyanam, une des étapes est nommée Kanganam Katuddal. Les cordons sacrés sont attachés au poignet des futurs époux jusqu'à la fin de la cérémonie. Ils symbolisent l'engagement et la responsabilité dans leur vie future avec la bénédiction du divin. De même, lors du départ de l'enveloppe corporelle sur terre, les descendants du défunt portent généralement un cordon de couleur blanche, du moins celles et ceux qui prennent la responsabilité de faire les rituels familiaux mortuaires. Le Kanganam symbolise aussi la recherche de la protection divine par le bactène. Ainsi, lors du déplacement des planètes, nous traversons tous des moments auspicieux et d'autres plus difficiles. C'est notre condition de vie dans ce boulokam ou la terre. Lorsque le Panchagam prédit une période difficile pour l'hindou, celui-ci s'en remet au divin. En fonction des divinités tutélaires et des couleurs propices qui leur sont associées, l'hindou portera alors un Kanganam de couleur rouge, jaune ou noir au poignet, afin d'obtenir la protection de Dieu et la clémence des planètes qui gouvernent son astrologie. Ce lien, un des supports expressifs de la bhakti, donnera au bhakten la force mentale nécessaire afin de faire face aux épreuves de la vie. Cet engagement envers Dieu lui permettra de conforter sa détermination et la fermeté de son engagement.
Le Kanganam n'est en fait pas synonyme de garantie, mais un lien matériel, un cordon qui symbolise le lien entre notre conscience, notre mental, notre cœur avec Kadavul, avec le divin. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम அல்லல் போம் வல்வினை போம் அன்னை வயிற்றில் பிறந்த தொல்லல் போம் புகாதுயரம் போம் நல்ல குணமதிக மாமருணி கோபுரத்தில் மேவும் வீட்டிருக்கும் செல்வ கணபதியை கை தொழுதுக்கால். Elorukum Vanakam. Donc aujourd'hui on va parler sur le Dangadam Kaktu, donc comme dit créole, abakap, ou attacher le cordon sacré. Ganganam ou kapu, je veux dire cap, comme on dit, Kaktu attaché, donc attacher le lien sacré. Le ganganam ou le cap ou le kapu, c'est un morceau de fil ou cordon attaché avec un morceau de safran vert, que nous attache pour les hommes au poignet de la main droite et pour les femmes au poignet de la main gauche. Le ganganam, le kapu, pourquoi on attache le ganganam et c'est quoi le ganganam? Donc le ganganam, premièrement, donc, il sert à nous de lien entre nous et la divinité pour qui nous avons fait notre virdam, nous avons fait notre carême. Donc quand on attache le ganganam, le cap, on prend un vœu que nous attache ce ganganam, nous doit respect envers la divinité ou les divinités pendant le nombre de jours de la fête. Nous doit avoir respect, nous doit avoir respect et nous doit faire des bonnes choses pendant ces jours de carême. Nous doit respecter notre ganganam, c'est-à-dire que pendant ces jours de carême, notre but c'est servir la divinité. En même temps, le ganganam, il sert à nous de lien de protection contre les ondes maléfiques. Alors, donc quand on attache ce morceau de fil ou cordon avec le safran dans le poignet, droite ou gauche, donc l'essentiel de protéger à nous contre les ondes maléfiques. Et comme je l'ai dit, donc c'est un engagement que nous faisons avec Kadavul, avec le bon Dieu,
Par exemple, si c'est pour Kavadi, donc pendant tous les jours, c'est 10 jours que nous l'attachons le Ganganam, nous doit servir le bon Dieu, nous doit prier, nous doit respecter notre virdam, c'est-à-dire notre carême, pendant ces jours de virdam. Si c'est par exemple 18 jours pour la manger une fille sur Droubadi, donc pendant ces 18 jours, nous doit servir, nous doit avoir respect envers la divinité et envers tout le monde. Pendant cette période, le Kanganam, c'est un truc à nous mettre ça, nous doit avoir respect envers tout le monde, envers la divinité. C'est-à-dire que nous prenons une décision d'attacher ce carême, d'attacher ce cap pendant la période de carême pour pouvoir être purifié, servir Dieu. Donc voilà un petit peu la signification de Ganganam. Alors pendant le virdam, pendant certaines cérémonies, nous attachons notre cap, notre Ganganam. Ce Ganganam est nécessaire, bien sûr, parce que déjà, bon, voilà, pendant un carême, donc il marque le début de notre carême, nous demande protection à Dieu, de protéger à nous pendant cette période. Et bien sûr, c'est un engagement que nous faisons avec Kadavour, avec Dieu. Donc le Ganganam est très important. Alors le Ganganam aussi est attaché pendant le mariage, dans le poignet droite de la main du garçon et la poignée gauche de la main de la fille, pendant la consécration de mariage. Les deux, donc, ils prennent une résolution pour respecter ce moment solennel du mariage, donc je t'attache sur Ganganam. Et donc pendant le carême, pareil, donc nous prenons une résolution solennelle de respecter notre carême et de servir Dieu. Donc voilà un petit peu l'importance d'attacher un Ganganam. Alors, Ganganam Kattu, donc Amakap, donc le déroulement de la cérémonie de Amakap, alors il est assez vaste, tout dépendra du rituel. Donc, par exemple, si c'est pour marcher le feu, un fête Kali, ou un fête Mariamen, ou pendant le Kavadi. Donc, toujours, la cérémonie, il commence toujours par un Ganabadi Homam, c'est-à-dire prière pour Kadisha, pour Vinayaga Peruman, pour demander la permission, la protection de faire les cérémonies. Après ça, donc dans le temple, il y aura Vashtu Santi, donc Vashtu Santi, purification des lieux. On va enchaîner avec Pravé Sabali, donc Pravé Sabali, où ça nous met ce qu'on appelle Bali autour du temple. Nous va offrir des offrandes aux forces maléfiques et offrir des offrandes aux divinités qui siègent aux 8 directions pour demander que la cérémonie se passe bien sans aucun problème. Donc ça c'est cette partie-là. Et après, donc nous va faire ce que nous appelle Bhumi Pujai, cérémonie de la terre. Bhuma Devi, la déesse de la terre, nous va ramasser la terre. Et après dans le Yaga Salei, selon les cérémonies, nous va faire ce qu'on appelle Angurapanam. Donc on va faire Angurapanam. Et nous va monter le combo Soma Kumbam et Angurapanam. Donc nous va monter le combo pour Chandran, la lune. Et en même temps, nous va faire la prière pour attacher le Kapu, le Ganganam. Et dès que l'officiant et les personnes qui occupent le temple sera fini, attachent le Ganganam, soit le jour ou soit le lendemain. Donc le Kodi sera hissé et
tous les matériaux et les divinités dans le temple. Nous va attacher le Ganganam, pareil, un lien de protection. Et après ça, ce sera toutes les fidèles que va attacher le Ganganam. Alors, soit le soir après la montée du Kodi, ou le matin après la montée du Kodi, ou 2 jours, 3 jours après, selon les temps, la disponibilité des fidèles, et surtout les femmes, les filles, le cap il doit être attaché vraiment tardivement pour que il n'y a pas de problème si une femme y attache un cap et après dans 2-3 jours ben, elle a ses périodes et son carême est gâché, le cap doit dire les plus bons et les plus protégés et donc ils ne servent à rien, donc il vaut mieux attendre par exemple à l'occasion de la marche sur le feu, mais nous attendons toujours sur la dernière semaine pour attacher le cap pour les femmes. Donc voilà un petit peu le déroulement de la marque. Alors, comment on y attache le cap? Donc le cap sera fait avec le fil ou un morceau de safran attaché, soit roulé dans feuille bétel ou roulé dans une feuille de vepirei, feuille lilas. Alors, selon certains rituels, nous va mettre pour Shakti, nous va mettre le saté dans le cou et soit un coco entier gommé de safran dans la main droite et puis nous va attacher le cap ou soit à certains endroits ce sera une moitié de coco cassé avec feuille bétel et camphre allumé dedans dans la main droite et on attache le cap. Donc voilà un petit peu le déroulement de la marque. Et aussi, pendant la marche sur le feu, ou sinon, fête Kali ou fête Mariamé, nous ça va à la rivière. Donc après, monte le Kodi et tout ça, nous ça va à la rivière. Et nous ça monte Carlon, et il y a Tashkap la rivière. Il y a Tashkap sur le Carlon, le Soulon, le couteau, tous les ustensiles qui amènent la rivière. Et arrivé au temple, nous avons Tashkap pour toutes les autres fidèles. Alors, donc, après le déroulement de la Mahakab, le déroulement de la fête pendant 18 jours, 10 jours, 5 jours, etc., selon la fête, c'est pendant les combats Abhishekam, tout ça, notre Tashkap. Donc, nous aura ce que l'on appelle Kodi pendant une fête, Turvija, donc nous aura Kodi Rakyam, donc la descente du Kodi. Donc, juste après la descente du Kodi, donc, nous va faire ce que l'on appelle Kaskap. En fait, nous va détacher le cordon sacré pour rompre notre jeûne et notre vœu que nous l'a fait à Dieu. Si ce n'est pas dans le combat Abhishekam, ce sera donc à la fin du combat Abhishekam. Et donc le cap sera détaché en premier avec le Kodi, après avec toutes les divinités qu'il a attachées, tous les ustensiles, et avec toutes les fidèles. Donc, si c'est à l'occasion d'un Mahakumbha Abhishekam, le cap va rester attaché avec les divinités et les personnes qui occupent le temple pendant un bon bout de temps. Par exemple, pendant la Mandala Abhishekam, pendant 45 jours. Donc, après le Mandala Abhishekam, le cap, nous enlève le cap. C'est-à-dire que voilà, nous va rompre notre jeûne, rompre notre carême, et ce sera donc la fin de la cérémonie. Ce sera la fin de la cérémonie, quelle que soit la cérémonie. Un truc qui est vraiment important dans la Mahakap, mais quand nous à Mahakap, quand nous mettons dans le Ganam, c'est un engagement, c'est un vœu solennel que nous faisons avec Dieu, il est très important. Donc, comme on l'a dit, pendant cette période, le cap il éloigne toutes les ondes maléfiques qu'il pourra atteindre à nous, mais c'est aussi donc un engagement, un serment que nous faisons avec Dieu.
Et donc, il faut faire très attention, parce que souvent, nous, on entend un petit peu dire, dans la colère, beaucoup de monde dit « Ah, ouais, mais casse mon cap, mais pas mon sommeil, mais ça va. » Mais quand nous casse le cap pendant un carême, nous n'avons pas rompre un lien avec les personnes qui occupent le temple ou avec les personnes qui arrivent à nous une petite difficulté, mais nous l'entendons rompre un serment que nous l'a fait avec Dieu. Et quand nous rompons notre serment qu'il nous fait avec Dieu, il n'est pas bon du tout, parce que nous n'avons plus de protection. Donc il faut faire très attention. Quand nous attachons un cap, il faut que nous prenions en considération que c'est un vœu, c'est un serment que nous faisons avec Kadavour, avec Dieu. Donc il faut nous respecter notre serment, nous respecter notre cap jusqu'à la fin. Sauf cas majeur, un deuil, il peut arriver pour les familles proches. Mais si c'est famille lointaine, ne peut pas, des amis, tout ça, ne peut pas rompre notre carême, notre jeûne et casser notre cap. Donc voilà un petit peu la cérémonie de casse-cap. Om Sitale Tvam Jaganmata Sitale Tvam Jagadvita Sitale Tvam Jagaddatri Sitalaye Namo Namaha. Om Shakti Parashakti. Nandri Vanakkam. J'espère que ce reportage sur la Marcape vous a plu. Écoutons ensemble un nouveau Bhajanam. लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलं जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सुहाई। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। देबीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुधिलाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत पार न लाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज संवारे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। लक्ष्मण मूर्छित
पड़े सकारे आनि सजीवन प्राण उबारे बैठी पताल तोरी जमकारे अहिरावन की भुजा उखारे बाएं बुझा असुर दल मारे दहिनी भुजा संत जन तारे आरती कीजे हनुमान लला की आरती कीजे हनुमान लला की सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूर लोचाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे आरती कीजे हनुमान लला की आरती कीजे हनुमान लला की आरती कीजे हनुमान लला की आरती कीजे हनुमान लला की। Après cet intermède musical, découvrons ensemble l'agenda de la semaine à venir. Lundi 13 décembre, Ekadesi, Puja pour Vishnu. Jeudi 16 décembre, Pradosham, Puja pour Shiva. Jeudi 16 décembre, Kartikei, Puja pour Muruga. Samedi 18 décembre, Paurnami, Puja pour la déesse. Dimanche 19 décembre, Timidi Draupadi, au Covil Adi Parashakti de Trois-Bassins et au Covil Bernica de Bois-Rouge. Dimanche 19 décembre, Arudra Darishanam, au Covil de Tamatave. Chers fidèles téléspectateurs, notre émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous durant cette matinée. Vous pouvez revoir votre émission Padel le mercredi à 13h sur Télécréole ou sur notre chaîne YouTube Vanakam Réunion TV. Avec toute l'équipe de Vanakam Réunion TV, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission Padel. Très bon dimanche à tous. Nandri Vanakam.